Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne La Matière. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Et je dis ce soir parce qu'il est déjà bien tard et merci à mon gamin d'être encore éveillé. Je vous avais promis, et merci à l'univers, de vous offrir quelques exercices. Des exercices pour pouvoir améliorer votre quotidien. C'est ça le but. Mais on pourra aller au-delà. Quand je dis au-delà, c'est que depuis que vous suivez les vidéos, vous vous rendez compte maintenant qu'il n'y a pas 0 ou 1. Tout est une question de nuance. Et dans ce sens, on a déjà posé les bases. Maintenant, il est temps de concrétiser tout ça. Et par la suite, si l'univers me le permet, d'aller encore plus loin. Mais à tout du moins, ça sera graduel. Je vous le dis depuis le début, c'est une arborescence. Alors, pour vous mettre un petit peu en appétit, une petite mise en bouche. Vous ferez un test. On peut considérer ça comme un exercice, mais bon. Vous prenez 2 clés USB, identiques, de la même marque, avec le même espace de stockage. Vous les pesez une à une. Bon, pour ça, il faudra une balance très précise. Bon, on trouve ça sur les sites d'achat en ligne pour des sommes très modiques et elles sont très précises. Mais il faut respecter quand même ceci, parce que c'est très important. Une fois que vous avez pesé ces clés, parce que peut-être qu'il y aura 0,01 g près, d'accord? Mais vous retenez ces valeurs. Vous le refaites plusieurs fois, histoire d'être sûr. Une fois que vous avez vos valeurs sur ces 2 clés, une, vous allez la charger. Vous lui mettez le paquet. Tout ce qu'elle peut contenir, vous le blindez. Et une fois que vous avez la confirmation de leur poids respectif, vous les repesez de nouveau. La clé pleine et la clé vide. Est-ce que je vais taire les résultats? Je peux faire une pause. Hein. Faites le test ou au pire, vous ferez une pause. Vous verrez que le poids est identique. Pourtant, on est d'accord pour dire que l'une est pleine, l'autre est vide. Mais l'une est pleine de quoi? Si ce n'est de l'information. On peut comprendre à travers ce petit exercice que la matière, d'une certaine façon, parce que la clé USB est faite de matière, la matière peut d'une certaine façon stocker de l'information. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Le cerveau. L'univers fonctionne de la même façon, à tout point de vue, sur tous les plans. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, le poids respectif des 2 clés USB n'a pas changé. Ça veut bien dire une chose, que la vérité est invisible, impalpable. Parce que lorsque vous allez regarder les films ou consulter les documents que vous avez stockés sur la clé USB, ils sont réels, vous les constatez, vous les voyez, vous interagissez avec même. Et pourtant, ils ne pèsent rien. Voilà. C'était un tout petit exercice pour vous faire comprendre. Je pense que ça peut même faire un choc. Si je ferme la parenthèse, avant de fermer la parenthèse, pardon, sur ce principe de 2 clés, vous verrez que les circuits imprimés qui sont dans une clé USB sont faits à partir d'un cristal, d'un minéral, souvent de la silice. Ce minéral va être capable de stocker de l'information. Que ça soit binaire, hein, parce que 0, 1, hein, donc en gros un oui, un non. Hein. Mais quand bien même, l'information est là. Ça veut dire que quelque part, et on en est conscient, la matière peut absorber l'information et la retranscrire, la stocker. Les cristaux sont capables de retenir ce genre d'information. C'est pour ça qu'on fait de la lithothérapie. Les soins qu'on peut apporter avec les pierres. Maintenant, vous comprenez. Il y a une dose de magie là-dedans et une dose de science. Parce que les deux sont de même nature, mais simplement à des taux de degrés, à des taux de vibration différents. La pierre va retenir une information. Munissez-vous d'une labradorite. Une labradorite, c'est ça.
Une magnifique pierre. Bon, là, avec la vidéo, ça va être de piètre qualité, hein. Là, bon, c'est un galet roulé. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, d'accord? C'est une pierre iridescente, nimbée de bleu, de vert, d'ocre. Voilà, un camailleux de couleurs incroyables, mais toute iridescente, parce qu'elle reflète la lumière d'une façon incroyable. La labradorite a la capacité d'absorber, d'une certaine façon, les mauvaises vibrations. Donc les mauvaises informations. Prenons le principe de la clé USB. Munissez-vous d'une labradorite. Mettez-la sous votre oreiller, dans votre poche, sur un bracelet. Transmettez-lui vos bonnes vibrations, c'est-à-dire vos bonnes intentions. La labradorite a la capacité d'absorber les mauvaises ondes émises par les fréquences Wi-Fi, par exemple, ou Bluetooth. Et même les mauvaises intentions humaines. Attention, hein, ça reste à une échelle de ce qu'elle peut faire. Ce n'est pas un talisman. C'est simplement une façon de pouvoir contribuer à quelque chose de positif au quotidien. Si vous la placez près de votre box Wi-Fi, ça ne va absolument en rien altérer votre connexion. Mais ça aura la capacité de pouvoir absorber certaines de mauvaises fréquences. Voilà. Le pouvoir des pierres, d'ailleurs, est assez impressionnant parce qu'il a le pouvoir du pouvoir que vous lui accordez. Plus vous allez lui communiquer de l'information, plus il va stocker de l'information, ce minéral. Alors, quand je parlais de labradorite, c'était simplement pour énoncer ce dont ou ce pourquoi on peut s'en servir. Mais voilà, les pierres, c'est à l'appréciation de chacun. Les pierres, ce sont les pierres fines, tout ça. Je pourrais revenir là-dessus. C'était simplement pour vous dire que il faut comprendre que la matière est capable de stocker de l'information sans altérer son poids, sa constitution. Donc c'est invisible. Maintenant, il faut comprendre plusieurs choses. Elles sont toutes très importantes. Si vous comprenez que ceci est invisible, la matière est capable de saisir l'information. Vous allez comprendre que vous, qui êtes une matière extrêmement évoluée, dans le sens hermétique, hein, maintenant vous le savez, imaginez la capacité que vous pouvez avoir de stocker de l'information. Je dirais même au-delà de la matière qui nous constitue, parce que maintenant vous le savez, 3 principes, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, il va falloir pouvoir accéder aux pleines capacités de ces fonctions. Et pour ça, il y a des exercices à faire. Certains seront des efforts, d'autres seront simplement passifs. Mais il faut être très attentif. Il y a plusieurs choses que nous faisons, que nous consommons, qui sont extrêmement néfastes pour le développement personnel. Quand je dis personnel, c'est-à-dire j'inclus l'ensemble des 3 principes. Et comme ils sont interdépendants, ce qui va faire du bien à l'un va faire du bien à l'autre. Et inversement, ce qui va faire du mal à l'un va faire du mal à l'autre. Toujours dans cette optique, il faut saisir cette chose. Nous avons des polluants à tous les niveaux. Au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel. Je vais respecter le principe hermétique de correspondance. Je vais démarrer par le plan physique. Sur le plan physique, il y a des choses que vous pouvez corriger parce que c'est à la portée de tout le monde, puisqu'on est conçu pour ça. Donc, il y a des choses qu'il va falloir absorber et d'autres qu'il va falloir rejeter. Rassurez-vous, tout est une question de rythme. Donc, il faut y aller progressivement. Je vous donne un premier exemple. Arrêtez le fluor. Arrêtez le fluor. Tous les dentifrices contiennent du fluor, à de rares exceptions.
Et il va falloir les dénicher, parce qu'on est d'accord, on ne va pas se passer de se brosser les dents. Les musulmans utilisent un bâton, en fait c'est une racine qu'on appelle le siwak, le tiba siwak, qui en fait permet de se brosser les dents et c'est franchement efficace. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Il y a des dentifrices qui sont sans fluor. Et c'est très important que dès aujourd'hui, vous vous mettiez à l'arrêt du fluor. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un premier exercice. C'est un premier exercice. Parce qu'il va falloir que vous vous engagiez dans cette démarche de le faire. Mais d'abord, je vais vous apporter des explications. Le fluor, c'est comme tout. La dose fait le poison. Dans vos eaux minérales ou les eaux de source, vous trouverez certainement du fluor dedans, à une dose infinitésimale, donc qui n'est pas néfaste parce que le corps en a besoin. Mais à une dose massive, les muqueuses absorbent facilement et rapidement l'information qu'elles reçoivent à travers ce qu'on va absorber. En l'occurrence, quand on se brosse les dents, le fluor va être très rapidement absorbé par les muqueuses. Bon, au-delà des troubles à très long terme sur le métabolisme qu'il peut avoir, ce sont surtout d'ordre cérébral. Au milieu du cerveau, exactement ici, c'est-à-dire entre les deux yeux et entre les deux oreilles. Donc d'un point de vue 3D, c'est là. Il y a une glande qui se trouve au cœur du cerveau qui s'appelle l'épiphyse. On l'appelle aussi la glande pinéale. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sauront de quoi je parle. Cette glande est absolument fantastique parce qu'elle permet l'accession pure et simple à des plans mentaux et spirituels supérieurs. Vous savez, depuis qu'on est enfant, on nous fait absorber divers additifs, compléments à base de fluor pour nous prémunir des caries. Tout ça, c'est de la flûte. C'est simplement pour inhiber, pour calcifier, au sens littéral, la glande pinéale. Attention, encore une fois, je ne parle pas de complotisme. Tout ça, ce sont des choses que j'exècre parce que ça fait partie du système. Et je ne dis pas que je suis hors système. Je suis dans le système. Mais voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est une perte de temps. Je sais simplement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, je sais que ce n'est pas bon. La raison intéresse ceux qui fomentent tout ça. En attendant, le fluor va venir littéralement calcifier cette glande pinéale. Étant donné que cette glande est constituée, entre autres, de magnétite, donc vous entendez la racine étymologique du magnétisme, ce n'est pas pour rien. Je pourrais vous en parler pendant des jours de cette glande, mais je vais faire bref. Dites-vous une chose, c'est que si cette glande peut fonctionner au même titre que la thyroïde, les glandes surrénales, lorsqu'une glande fonctionne à plein régime, votre métabolisme va, en tout cas le système endocrinien va s'en sortir au top. Donc pour pouvoir appréhender certaines choses, il faut que vous ayez les pleines capacités de votre corps, de votre esprit et de votre âme. D'accord? Vous comprenez? Vous voyez les pigeons voyageurs? Ils ont cette glande dans une forme réduite, mais en tout cas, c'est plus ou moins le même principe. C'est ce qui leur permet de se repérer à travers la géographie. Nord-sud, vous voyez, la migration des oiseaux, elle est mue par cette glande qui est à base de magnétite et qui donc réagit avec le pôle magnétique. Tout est lié. Donc, dans un premier temps, mes amis, ça fait partie d'un exercice plus ou moins passif. Il va falloir vous débarrasser de l'apport de fluor. Je ne vais pas citer de marque parce que je ne sais pas s'il y a des copyrights, tout ça, mais vous allez sur un site célèbre de vente en ligne et vous écrivez dentifrice sans fluor, vous en aurez une pléthore. Et dès à présent, il va falloir vous y mettre. Donc, qu'est-ce que ça va donner ça? Le fait d'arrêter le fluor va progressivement décalcifier cette glande. Et pour pouvoir l'aider, il va falloir la passer au laser.
Non, je rigole. Mais c'est tout comme. À travers les exercices que je vais vous proposer, ils vont faire appel, comme je vous l'ai dit, au physique, au mental, au spirituel. Donc, concrètement, au sens. À la fois auditif, visuel, sensoriel. Pour un exercice physique, à travers cet abandon du fluor, vous allez coupler avec une fréquence auditive. Il y a beaucoup de fréquences auditives qui sont curatives, qui sont extrêmement bénéfiques pour l'être humain. Et à leur écoute, très souvent, je ne vais pas dire que c'est subliminal, mais ce seront certainement des notes de fond. Et la fréquence à laquelle il va falloir vous exercer, c'est 963 Hz. Je fais des vidéos sur YouTube et je peux vous dire que YouTube regorge de vidéos auditives qui dispensent cette fréquence. Donc vous aurez très souvent une petite musique pour accompagner, parce que sinon ça sera très monotone. Mais vous avez très souvent une musique très douce, propice à la méditation, parce que de toute façon c'est fait à but bien précis. Si vous écoutez cette fréquence, vous pourrez l'apercevoir parce qu'elle sera très souvent en fond. Cette fréquence a pour vocation de nous amener sur un plan spirituel. C'est pas la porte de la 5e dimension. C'est tout simplement une fréquence à la fois apaisante, mais qui va cibler. Vous le sentirez. À un moment donné, vous le sentirez physiquement. Je préfère vous prévenir qu'il y a une action au milieu de votre cerveau. Et cette fréquence va agir comme un laser. Elle va décalcifier ce qu'il va avoir autour de la glande pinéale qui a été calcifiée depuis très longtemps. Parce qu'attention, je dis le fluor, mais il y a beaucoup de choses qui interagissent aussi. Le fluor est le principal acteur. Mais la malbouffe, tout ce qui acidifie le corps va calcifier la glande pinéale. J'y reviendrai. En attendant, ce sont les choses les plus faciles à faire. Vous arrêtez le fluor et vous écoutez cette fréquence, 963 Hz. L'idéal, c'est de se... Bon, attention, comme je vous le dis, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Donc, d'abord, d'un point de vue passif, si vous voulez vous endormir le soir, n'oubliez pas la labradorite, parce que sinon c'est un paradoxe. Vous mettez votre portable qui émet de la Wi-Fi, qui va capter, en tout cas la 4G, 5G, j'en passe. Et d'un autre côté, vous voulez écouter une fréquence qui va vous faire du bien. C'est pour ça que je vous parlais de la labradorite. Vous mettez une labradorite pas loin. Attention, le galet, comme je vous ai montré, suffira largement. Et vous mettez cette fréquence. Si vous pouvez l'enregistrer, la vidéo, c'est encore mieux. Parce que là, vous coupez la Wi-Fi, vous vous mettez en mode avion, et vous écoutez cette fréquence pour vous endormir. Voilà. Ça, c'est un premier exercice. Et franchement, vous verrez que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, pour pouvoir faire du bon travail, il faut démarrer avec les bons outils. Et vous verrez qu'il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est déjà quelque chose de passif. Je vous aime bien, les amis. Je ne veux pas vous faire subir quelque chose et que vous l'imposiez. Ça va être très rébarbatif. Vous voyez, j'arrête pas de vous dire qu'il n'y a pas 0 ou 1. Et je vais respecter ce principe. On va aller doucement. Mais ce sera déjà intéressant. Ça, c'est pour un exercice auditif. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ça dépend le point de vue. Je vous laisserai faire vos recherches parce que je ne vous cache pas que j'ai une certaine appréhension quant au fait de vous lâcher quelques bombes. Parce que d'un point de vue historique, attention, on nous a raconté pas mal de crack. Vous savez que la télé, et ça va faire partie d'un second exercice. La télévision. Donc la télévision, le cadre, celui qu'on connaît, sa fréquence est cadencée entre 50 et 60 Hz. Depuis toujours. Depuis l'invention du tube cathodique jusqu'aux écrans plats modernes. D'accord ? La fréquence télévision est cadencée, en tout cas les émissions que l'on nous envoie sont cadencées entre 50 et 60 Hz. Attention, c'est complètement indépendant du taux de rafraîchissement de votre télé. Même si vous avez du 90 fps à 600 Hz, ça n'a rien à voir. C'est la fréquence avec laquelle est émise l'émission que vous allez recevoir. Pourquoi 50-60 Hz? Ce sont deux fréquences entre lesquelles vous allez atteindre un état hypnotique. Vous allez être absorbé. D'ailleurs, je n'ai rien à prouver. Vous voyez bien les enfants quand ils sont devant la télé, ou même nous. C'est pour ça qu'il est important de ni plus ni moins
couper la télé. Ça paraît peut-être surréaliste ce que je dis et très abrupt. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a des plateformes de streaming qui nous permettent de choisir, dans une certaine mesure, le programme que nous voulons voir, que ce soit une série, un film, un documentaire, tout ça, voilà. À travers le média comme YouTube, qui nous permet de voir en fait ce que nous avons envie de voir. Bon. Mais la télévision a été inventée par un contemporain d'Adolf Hitler. Lorsque Hitler avait fait la projection à travers un projecteur de la svastika, de la croix gammée, je sais pas si ça passera comme mot ça, mais c'est pas fait dans un but de propagande. Voilà. Batman n'a rien inventé hein, quand il projetait son logo, d'accord? Donc tout le monde voyait la croix gammée, mais à Berlin. Et donc avait l'idée de faire en sorte que chaque Allemand puisse voir cet emblème. Il a mandaté son bras droit, hein, donc Joseph Paul Goebbels, de trouver une solution. Qui lui-même avait mandaté un ingénieur dont le nom m'échappe, qui a inventé le tube cathodique. On pourra faire ces recherches, hein, c'est simplement pour l'anecdote. Qui a inventé le tube cathodique. Donc la première émission de télé, c'était la svastika. C'était fait en sorte de pouvoir hypnotiser, de pouvoir capter l'attention des gens, de même que le faisait la radio à l'époque, ou les journaux. Parce que c'était les seuls médias avec lesquels on pouvait s'informer. Et ça, on l'avait très bien compris. Le fait de nous passer des émissions de télé depuis maintenant des décennies, c'est ancré dans nos mœurs, au point que on ne la remet même pas en question. Si, ce qui s'y passe, tout ça, bon, je veux dire, c'est sujet à discussion, mais on ne remet pas ça en question. Arrêtez la télé. La télé, de plusieurs façons, attention, gardez la boîte, jouez à la console, regardez vos sites, en tout cas vos applications de plateformes de streaming que vous souhaitez. Voilà, choisissez, choisissez. C'est très important. Voilà. La publicité est une forme de... Attention, vous pouvez la choisir aussi, c'est pas forcément un mal en soi, mais on l'a subi. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a subi. Hein. Combien de fois on a regardé un film qui était entrecoupé combien de fois par des publicités dont on pouvait se passer. Ça, c'est parce que c'est un polluant. Et ce polluant agit à beaucoup de niveaux. Déjà, vous subissez, vous n'agissez pas. Très important, rappelez-vous le principe de polarité. À partir du moment où vous choisissez, déjà, il y a une démarche mentale. Parce que vous avez décidé d'arrêter quelque chose qui nuit à votre santé, parce que ça nuit à la santé, hein, croyez-moi. Et d'un autre côté, vous choisissez les programmes que vous voulez regarder. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, regardez vos séries, regardez vos films, hein, tout ça, voilà. Mais ça, c'est très important. Ça fait partie d'un exercice, encore une fois, à la fois passif et actif. Maintenant, on va passer à autre chose, qui va être d'ordre visuel. Cet exercice est très, très, très important. Vous allez prendre un rond noir. Vous pourrez le faire. Vous pouvez vous trouver un magnète, mais en tout cas, vous allez faire un rond noir d'environ 5 cm de diamètre. Vous pouvez le faire sur un morceau de papier, un morceau de carton, un cercle. Essayez de faire un cercle parfait, d'accord? Vous le découpez, vous le coloriez en noir, complètement noir. Ensuite, vous allez mettre ce rond noir sur un mur uni. C'est très important, le fait que le mur soit uni. Quand je dis uni, c'est-à-dire il faut qu'il n'y ait rien d'autre sur ce mur que le rond noir que vous allez poser dessus. Pas de cadre, rien du tout. D'accord? L'idéal, c'est vraiment un mur blanc. Si vous avez la possibilité de le faire sur un mur blanc, c'est parfait. Au moins sur une superficie d'environ au moins 2 mètres sur 2 mètres. D'accord? Donc 4 mètres carrés. Qui peut le plus, peut le moins. Ce rond noir, vous allez le placer à une hauteur, tout dépend de votre taille, à une hauteur à laquelle, lorsque vous allez reculer de 2 mètres de ce mur, vous regardez le rond noir en hauteur, votre tête reste droite, alignée avec la colonne vertébrale, mais votre regard se porte en hauteur à environ 30 degrés. En gros, vous regardez en haut, mais pas au plafond. Vous placez ce cercle et vous reculez de 2 mètres. Une fois que vous êtes stabilisé, que vous le voyez en hauteur, détendez-vous, restez debout
les bras ballants. Prenez de grandes inspirations. Ne vous mettez pas en hyperventilation. Mais respirez calmement. Et vous allez fixer ce rond noir. Le plus longtemps possible. Sans cligner des yeux. Si vous êtes amené à cligner des yeux, faites-le. Mais essayez de le faire le moins possible. Et pendant que vous fixez ce rond noir, il va se passer plusieurs choses. Dans un premier temps, vous allez peut-être le voir tel qu'il est. Un rond noir sur un fond contrasté. Peut-être va-t-il se mettre à bouger, à se mouvoir, comme si vous n'aviez pas le contrôle de votre vue. Pour pouvoir vous aider à la façon de voir ce rond noir, parce que finalement, il ne faut pas le fixer. Vous pouvez vous aider de votre doigt, de l'index, et fermer un œil, gardez votre œil directeur, celui avec lequel vous pourriez viser, celui avec lequel vous vous servez pour être plus précis. Vous pointez votre index dans la longueur de votre œil jusqu'à atteindre le rond noir. Une seule ligne est observée. Avec votre œil directeur, vous allez faire des zooms. Tantôt, vous regardez le bout de votre index, tantôt, vous regardez le rond noir. Vous faites cet exercice plusieurs fois afin de vous exercer sur le zoom. Tantôt l'index, tantôt le rond noir. Tantôt l'index, tantôt le rond noir. Et une fois que vous fixez votre attention sur l'index, vous enlevez votre index et vous continuez à regarder le rond noir avec cette même distance. C'est très important. Et vous continuez cet exercice. 10 minutes. Dans un premier temps, 10 minutes. Divers phénomènes vont se produire. À un moment donné, vous constaterez que les valeurs vont même s'inverser. Le rond noir va devenir blanc et le fond blanc va devenir noir. C'est un exercice visuel. Cet exercice a pour but de procéder à une gymnastique cérébrale, à la fois oculaire et cérébrale. C'est un exercice qui va vous permettre de, par la suite, d'appréhender plusieurs plans. J'y reviendrai parce que c'est très important. On démarre par la base. Cet exercice, il va falloir le pratiquer au quotidien. Trouvez-vous un moment. Trouvez-vous un instant de 10 minutes, voire un quart d'heure, où vous pourrez vous exercer. N'oubliez pas, le regard à 30 degrés vers le haut, environ, reculez de 2 mètres et seront posés sur le mur. J'aimerais vos ressentis. Si vous vous exercez à ça, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que je pourrai interagir avec vous. Parce que la suite sera plus intéressante. Il s'agit d'un premier exercice visuel. D'autres viendront. En attendant, exercez-vous à ça. C'est important, mes amis. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Vous pouvez aller vous renseigner. J'essaie simplement de vous raccourcir le chemin. En tout cas, dans un premier temps. Arrêtez le fluor. Écoutez cette fréquence 963 Hz. Faites cet exercice visuel. Pour la suite, on ira un petit peu plus loin. Et vous verrez qu'il y a des choses très très intéressantes et toujours très simples. Mes amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se revoit pour la prochaine. Bisous.